Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour à tous, vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes toujours dans la période du mercato estival et bien entendu, nous allons encore vous donner une information concernant peut-être des informations concernant ces mercato qui concernent bien entendu des footballeurs d'origine congolaise. Alors, pour parler mercato, je ne suis pas seul, je suis avec Gino Links qui a un dossier ici à vous proposer. Gino Links évidemment et moi, Moudjahidine du sport congolais, nous sommes en train de remplacer au pied levé Dodi Lobsen qui est toujours souffrant mais qui est en voie de guérison. Rassurez-vous, il est en voie de guérison, il va vous revenir très fort encore parce que nous avons besoin de lui. Nous avons les Léopards dames qui jouent dans cette compétition de la CAN du côté du Maroc. Nous avons aussi le CHAN qui va bientôt démarrer le mois prochain du côté de la Zambie, non, de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Kenya. Donc Dodi Lobsen va vous revenir. Nous allons parler mercato avec Gino Links qui a une information à nous fournir pour cette livraison sportive. Exactement, donc il y a un ailier congolais qui a signé au Sporting Club de Charleroi, club de première division belge. Son nom est Freddy Mbemba. Le Sporting de Charleroi a annoncé l'arrivée de Freddy Mbemba, ailier congolais de 22 ans en provenance du club français de Versailles. Club évoluant en national, équivalent de la 3e division française. Mbemba a signé un contrat jusqu'en 2028 avec le club ennuyé. Le Sporting est heureux d'annoncer la signature du milieu offensif Freddy Mbemba. En provenance du FC Versailles, le joueur rejoint la famille zébrée pour une durée de 3 saisons. Jusqu'en 2028, l'ancien Versaillais découvrira la Jupiler Pro League et la Conference League. Passé par l'USL Dunkerque, Nîmes et plus récemment avec le FC Versailles, Freddy apportera sa puissance et sa polyvalence au flanc offensif Carolo. Élément important de la saison 2024-2025 du côté de Versailles, il s'est illustré à 12 reprises et a délivré 7 passes décisives en 34 rencontres sur le maillot de Versailles en national plus Coupe de France. Il a d'ailleurs figuré dans le 11 type des révélations du championnat de national pour la saison 2024-2025. C'est un atout de taille qui rejoint le rang de Rick 2000, a publié le Sporting Club de Charleroi sur son site officiel. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations sur ce joueur. On sait seulement qu'il est né à Kinshasa. Il a été formé du côté de Drancy. Avant de poursuivre sa carrière à Dunkerque, puis à Nîmes. Lors de la saison 2023-2024, il s'est illustré sous les couleurs de Versailles en inscrivant 12 buts, toutes compétitions confondues, et a délivré aussi 7 passes décisives. Ce rendement offensif a attiré l'attention du club Carolo qui mise sur son potentiel pour renforcer son secteur offensif. Voilà donc ce qu'on pouvait dire au sujet de cette nouvelle recrue. Un joueur, il n'est même pas binational, un joueur congolais, puisqu'il n'a pas encore la nationalité française. Donc de 22 ans, il aura 23 ans le 22 décembre. Il mesure 1m75, donc c'est un joueur qui joue comme ailier droit ou bien ailier gauche. Donc on va le suivre. Il joue comme dans un championnat que nous connaissons bien, que nous suivons de très près, la Belgique, qui a vu passer beaucoup d'internationaux dans son pays. Le dernier peut-être en date, c'est Steve Caprodi, bien que français, mais qui a fait pratiquement toutes ses classes du côté de la Belgique. Ah oui,
Oui, effectivement, justement, le Sporting de Charleroi et tant d'autres clubs belges vraiment nous fournissent des internationaux comme ça qui viennent souvent parfois des tréfonds, il faut dire des tréfonds du championnat français, hein, Versailles. Vous imaginez un peu Versailles, même s'il était français, on ne peut pas entrer en concurrence avec un joueur qui vient de Versailles et qui vient de surcroît encore qui s'en va en Belgique. Donc cette équipe du Sporting de Charleroi où a quand même transité beaucoup d'internationaux congolais. On peut citer déjà à l'époque Selengue qui est médaillé de bronze de la CAN 98 hein, contre le Burkina Faso justement. Selengue avait réussi son tir au but également. Il joue au Sporting de Charleroi. Nous avons Mesquin Skebano, nous avons encore le gardien, Parfait Mandanda. Donc c'est souvent, Charleroi va souvent, faute de moyens, hein, il faut les reconnaître, faute de moyens, Charleroi va souvent prendre des joueurs de Ligue 2, des nationales, c'est-à-dire la 3e division française, et finalement leur donne du temps de jeu contre des équipes quand même de niveau européen, de Bruges, Genk, Anderlecht et tout, et au final les joueurs se retrouvent peut-être même au sommet, dans un grand club. Nous souvenons-nous aussi par exemple, d'un autre club, hein, le joueur Khalilou Fadiga était au Red Star de Saint-Ouen. Il est arrivé en Belgique à Lommel et ensuite Bruges. Il est monté, il est devenu international sénégalais, alors que s'il était resté peut-être au Red Star de Saint-Ouen, ça n'allait pas être le cas. Il y a beaucoup d'exemples comme ça de joueurs qui ont commencé en France dans des petits clubs et qui viennent en Belgique. Peut-être on fera un sujet là-dessus dans nos prochaines éditions. Donc voilà. Nous sommes très satisfaits. Gino Links, peut-être tu peux apporter encore quelque chose de plus. Tout à fait. Il va rejoindre justement dans ce club un autre. Lui, il n'est pas international. C'est un joueur qui est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo, à savoir Isaac Mbenza qui évolue au Sporting Club de Charleroi. Charleroi qui a terminé la saison en 5e position en Belgique et qui va jouer l'Europa League conférence. Ce sera quand même une bonne expérience pour ce jeune joueur. On espère qu'il va vite s'intégrer et réussir quand même, pourquoi pas, dans les mois à venir, entrer en liste pour une place en équipe nationale, bien que la concurrence soit très rude en ce moment dans le secteur où il excelle. On peut parler des joueurs comme Théo Bomonda, Grady Diangana, Silas Katompa, Meshak Elia, c'était Théo Messi, Johan Wissa du côté gauche, donc il y a beaucoup de concurrence, mais comme c'est un jeune joueur qui n'a que 22 ans, il a encore tout l'avenir devant lui, à lui de prouver dans ce championnat qu'il mérite, pourquoi pas plus tard, une place au sein de Léopard de la République démocratique du Congo. Encore une fois, comme je l'ai dit, il n'est pas binational. Donc, il est un joueur congolais. Donc, il n'a pas encore la nationalité. La seule nationalité qu'il a, c'est la nationalité congolaise. Donc, c'est déjà une bonne chose. S'il excelle, il n'y aura pas ce problème de changement de nationalité sportive. Donc, c'est une très bonne chose. On lui souhaite plein de bonnes choses du côté du Sporting Club de Charleroi cette saison. Et évidemment, il y a aussi un jeune comme ça, on va revenir là-dessus parce que bientôt, on va peut-être parler de lui. C'est un jeune qui vient de Kinshasa. Hein. Enfin, là, je vous donne comme ça cette information, qui va signer du côté de l'Antwerp. Hein. Donc, on va vous en parler très prochainement. Pour côté géographie, hein, géographiquement, Charleroi fait partie de la province du Hainaut. Et donc la province du Hainaut en première division belge sera représentée par le Sporting de Charleroi et par la Louvière qui vient d'accéder, revenir en première division. Donc la Louvière et Charleroi, c'est un derby. Hein, c'est deux villes qui sont vraiment très proches, hein, géographiquement parlant. Et donc Charleroi, c'est dans le sud quand même, vers quelle ville française comme ça? Parce que Mons, c'est vers Valenciennes, vers Lille et tout. Donc Charleroi, c'est à peu près dans le sud donc, de la Belgique, en frontière avec la France, à quelques kilomètres comme ça, en frontière avec la France. C'est tout à fait normal que Charleroi aille chercher des joueurs qui évoluent, peut-être les équipes qui sont justement des villes qui se trouvent à la frontière belge, et évoluent bien entendu en 3e, 4e division française. Donc voilà pourquoi Charleroi peut-être a souvent un œil porté sur ces joueurs. Souvenez-vous du Football Club de Bruges qui avait été chercher Jean-Pierre Papin qui était du côté de Valenciennes. Donc Valenciennes, c'est presque à la frontière, c'est pas loin de Bruges. Hein. Et donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire concernant les transferts de ces Mbemba. Donc un autre Mbemba encore dans les championnats. J'espère, Gino Links, qu'il n'est pas du Congo-Brazza.
Non, des Congolais. De Kinshasa, il est né à Kinshasa. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de vous abonner à Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise, et activer justement la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine livraison sportive. Diasco Foot vous dit au revoir.